3 minutes. Mais c'est beaucoup trop court. J'aurai jamais le temps d'aller au bout de mon conte. Et en même temps, il faut bien que je commence par le début, parce que sans le début, il n'y a pas de fin. Et la fin, d'ailleurs, peut-être que vous la connaissez déjà. Alors, je commence. C'est un petit chemin, au creux de la Bretagne. Un petit chemin de terre qui relie le village à la ferme. Tout le long du chemin, une haie d'aubépines, de prunelliers. Et de part et d'autre, 2 rangées d'arbres, tous plus magnifiques les uns que les autres. Des chênes, des hêtres. Et parmi les hêtres, il y en a 2 particulièrement qui attirent le regard. Leurs troncs sont si proches qu'ils semblent vouloir s'enlacer. Leurs branches s'entremêlent et quand on regarde leur cime, on ne sait pas distinguer quelle feuille appartient à qui. Les anciens du village disent que certains soirs, que certaines nuits, on peut entendre... Mais les vieux disent parfois n'importe quoi. Notre homme rentre tard ce soir du village. C'est lui qui a repris la ferme de ses vieux parents, décédés il y a de ça bien longtemps. La brise fait chanter le feuillage, et quand il passe sous les 2 hêtres, il croit entendre comme... Mais ce n'est pas possible. Comme la voix de ses vieux parents. Alors il s'arrête, il écoute. Rien. Il continue, mais décide de faire demi-tour en se cachant derrière la haie. Et là, il entend distinctement la voix de ses vieux parents. Ils ont fait des crêpes ce soir. Oh, s'il en restait quelqu'une, nous pourrions en retrouver le goût, disait le père. Le fils est rentré tard ce soir. Il nous faudra patienter encore un peu avant d'aller nous réchauffer au coin du feu, disait la mère. Alors, notre homme rentre en toute hâte à la ferme. Sur la table, il y a bien une assiette de crêpes qui l'attend. Femme et enfants sont déjà couchés. Alors il s'attable, il mange une crêpe, une deuxième. Il aurait bien envie d'en manger une 3e et une 4e tellement elles sont légères et délicieuses, mais il se retient, range l'assiette dans le buffet, couve le feu, prend bien garde de laisser quelques bûches de bois sec auprès de l'âtre et monte se coucher.